Produire en grande quantité, c'est bien, mais produire en qualité, c'est mieux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Cette semaine, votre magazine agricole Brave Paysan a été témoin d'une action de sensibilisation de toute la chaîne de valeur de la noix de cajou. Comment emmener nos braves paysans à produire la qualité? Ça se passe de commentaires. Suivez attentivement ces 26 minutes. Suite à la mise en œuvre de la réforme de la filière engagée par l'État ivoirien en 2013, des mesures ont été prises afin de relever la qualité des noix de cajou. Aujourd'hui, la filière enregistre une amélioration très perceptible avec le KOR qui est passé de moins de 46 à 48 et le taux d'humidité de 9,6 à 8%. Vu que la qualité détermine la valeur marchande de la noix de cajou et des amandes sur le marché international, qui fixe les prix des différentes spéculations selon les règles de l'offre et de la demande, la Côte d'Ivoire, en attendant de réussir son industrialisation et développer son secteur agro-industriel, veut au moins mieux vendre ses noix et amandes de cajou. Officiellement ouvert depuis le 15 février, la campagne qui avait bien démarré a connu un léger ralentissement dû notamment à des difficultés de financement et une irrégularité des achats. Le tout amplifié par des rumeurs de non-respect du prix Borchamp. De toute façon, ils expliquent qu'on ne fait pas la bonne qualité. Voilà, donc au fait, on ne leur donne pas la possibilité en brousse de faire la bonne qualité parce que les paysans même ne reçoivent même pas d'abord la manière dont ils doivent faire la bonne qualité en brousse. Les sacs vides qu'on donne aux gens pour envoyer en brousse, ça n'arrive pas en brousse là-bas. Problème de qualité anacarde là. Si tu as vu qu'il n'y a pas de bonne qualité au marché, parce que les hommes qui sont payés en brousse là, il y a des fois les preneurs sont pressés derrière anacarde pour payer en brousse là-bas, venir en ville. Mais en venant en ville, on vient verser, la personne vient vendre. S'il a tourné preneur, il vend. S'il n'a pas tourné preneur, il va dire maintenant il va saisir. Mais toi, tu vas payer là. Si tu as payé, tu as toujours des problèmes. Parce que l'homme que tu vas aller donner là, celui il a trouvé que ça n'a pas bien saisi, il rafle le produit. Maintenant, toi, tu as payé là, tu as des problèmes. Si tu envoies en ville, bonne qualité, tu as bon l'argent. Si tu n'as pas bonne qualité, c'est que tu n'as pas bon l'argent. Pour sa part, Valentin Kouakou, représentant d'une entreprise exportatrice de noix de cajou, a fait observer qu'en plein dans la campagne, ils se sont rendus compte qu'il y avait un vrai problème de qualité. Dans la chaîne de valeur du cajou, il y a l'exportateur qui est à un niveau assez important. C'est-à-dire que c'est lui qui assure carrément la transition entre le national et l'international. Du coup, nous passons des contrats avec des partenaires qui sont à l'international. Et dans ces contrats, il y a des spécifications qui sont claires, notamment tout ce qui est KOR, la qualité en fait. Et cette qualité-là, nous la prenons auprès de qui? Auprès justement de nos fournisseurs, auprès des acheteurs avec qui nous avons des contrats de partenariat. Quand nous les finançons, nous attendons justement à ce qu'ils nous donnent des produits de qualité. Parce que c'est sur cette base justement que nous recevons de nos partenaires financiers de l'argent. Et c'est sur cette base aussi que nous passons des contrats à l'international. Donc du coup, lorsqu'il y a un défaut de qualité que nous avons, nous ne pouvons plus vendre. Nous avons un défaut aussi au niveau justement des contrats que nous passons. Nous ne pouvons plus honorer ces contrats. Et c'est ce qui a fait que cette année, malheureusement, on constate un peu partout qu'il y a eu un retrait assez rapide des financements qui ont été accordés aux acheteurs. Pour faire taire les rumeurs et sensibiliser les acteurs à produire les noix de bonne qualité, le Conseil du coton et de l'anacarde a mené une campagne de sensibilisation dans les grandes zones de production dont Boaké, Bondoukou, Dabakala, Dianra, Korogo, Odiéné, Séguéla et Tanda. À Boaké, les encouragements de Dr Adama Koulibaly, directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde, ont été exprimés par Ndri Philippe, son conseiller technique, à l'endroit des producteurs pour les bons résultats obtenus alors que la campagne se poursuit. Ensuite, Traoré Bassoumori, coordonnateur national chargé de la filière anacarde à la direction générale de l'ANADER et acteur principal du projet qualité, a, dans un langage familier, montré l'intérêt de laisser les pommes de l'anacardier arriver à leur maturité physiologique, ce qui leur permet de tomber tout naturellement. Il déconseille de secouer les arbres pour accélérer la chute des pommes. Une fois tombées, les ramasser les 2 jours qui suivent et séparer chaque noix avec une ficelle. Ensuite, bien sécher les noix sur une claie. Après séchage, les laisser refroidir avant de les mettre dans des sacs en jute, délivrés par l'organe de régulation. Enfin, stocker les sacs d'anacarde dans un endroit aéré.
Pour lui, la qualité reste le facteur déterminant du prix de vente et d'achat des noix de cajou. Elle porte essentiellement sur les paramètres du grainage, du taux d'humidité, du taux de défaut et le taux de rendement en amande appelé KOR. Le KOR, c'est un paramètre, c'est un indice de qualité qui dénote la quantité que nous avons. Quel kilo d'amande nous pouvons retirer d'une quantité ou d'un stock, n'est-ce pas, d'amande brute. Et le KOR, il fédère l'ensemble des paramètres qui sont donc conseillés aux paysans à faire pour avoir de la qualité. Alors, le KOR, il est bon quand il est au-delà de 50. Mais il est aussi bon quand il part déjà de 46, 48, il est acceptable, il est bon. Mais il est excellent à partir de 50. Certains pays sont à 55, d'autres sont à 52. Nous, notre objectif, c'est d'aller au minimum à 50. On a démarré avec 46. On était, il y a 2-3 ans, à 48. Avec la crise socio-communautaire que nous avons vue dans la région du Nord-Est, ça a périclité. Nous sommes retrouvés à 47, mais actuellement, nous sommes en train de remonter la pente. Nous sommes à 48. Je crois que pour cette année, nous tendons vers les 50. Il est impérieux que ce KOR soit respecté. Pour le respecter, il faut respecter tout ce que nous avons dit. À sa suite, un sketch a été proposé pour mieux faire comprendre l'auditoire. Le préfet par intérim du département de Bouaké, Madame Loboué, née Amani Hortense, a invité les acteurs de la chaîne de valeur à améliorer la qualité des produits pour permettre à la Côte d'Ivoire, qui transforme actuellement à peine 6% de sa production, d'assurer la durabilité et la compétitivité de la filière. La mission du comité de veille et de suivi de la commercialisation de l'anacarde, comme son nom l'indique, c'est de veiller au respect des dispositions de commercialisation de la noix de cajou. Il s'agit d'empêcher l'exportation dans la sous-région des noix qui sont produites en Côte d'Ivoire que de veiller au respect de la qualité de la noix de cajou. Par rapport au prix, il faut dire que dans l'ensemble, les prix sont respectés, mais lorsque la qualité fait défaut, je vous assure que les acheteurs ne peuvent pas acheter les noix au prix indiqué par le gouvernement. C'est pourquoi nous voulons insister sur le respect de la qualité afin que le prix également soit respecté. Kwasi Kofi Pascal, directeur régional de l'agriculture et du développement rural du Béquet, a profité de cette tribune pour lancer un appel à tous les acteurs à se remettre véritablement au travail. Aujourd'hui, au niveau de la région, il y a un constat qui est fait. Et ça, nous pouvons dire que c'est dû aux résultats de l'année dernière. Parce que l'année dernière encore, on avait des produits de bonne qualité. Le produit s'est bien acheté. À la limite même, les prix sont montés jusqu'à au-delà même de notre espérance, puisque au lieu de 500 francs, parfois c'était à 700, 800 que le produit se prenait. Cette année, les gens sûrement ont dormi sur leur laurier, mais ils ignorent que les flambées étaient dues l'année dernière au fait que notre produit était vraiment de qualité. Et aujourd'hui, il se trouve qu'il y a beaucoup de refoulement pour ce qui nous revient. Il y a beaucoup de stocks parce que les produits ne se vendent pas. Et cela, quand nous informons, cela est dû à la qualité. Je voudrais à ce niveau-là interpeller les acteurs. D'abord les producteurs, qu'ils fassent leur travail comme on le leur demande habituellement, à savoir bien trier leurs produits, bien sécher avant de le vendre à quiconque. Je voudrais aussi attirer l'attention des acheteurs. C'est vrai, ils reçoivent des moyens pour pouvoir collecter des tonnages. Mais de grâce, qu'ils n'aillent pas presser les producteurs pour qu'on leur donne des produits frais. Qu'on leur donne des produits frais, étant entendu qu'eux-mêmes, ils ne pourront pas le sécher convenablement comme les producteurs le font. Voilà ce que je voudrais dire à tout un chacun. Les acteurs dans l'ensemble ont tous salué cette action du Conseil du coton et de l'anacarde. Au niveau de la qualité aujourd'hui, vraiment pour tous les producteurs, toutefois que tu vas au champ, tu fais tes ramassages, il faut mettre à sécher pendant 3 bons jours quand il y a soleil. Si dans les cas, s'il y a moins de soleil, il faut faire 4 jours à 5 jours pour que la qualité soit là.
Bon, et quand tu as la qualité, quand c'est bien séché et tu mets dans le sac en jus, de ne pas mettre dans le sac en plastique, c'est pas bon. C'est ça aussi qui force la qualité. On fait notre effort pour vraiment donner ces petits conseils aussi à nos parents producteurs pour qu'on puisse obtenir la bonne qualité en Côte d'Ivoire ici. Je pense que cette campagne de sensibilisation sur la qualité justement est la bienvenue parce qu'elle permettra, comme je l'ai dit là, de pouvoir faire le travail d'amélioration de la qualité qui permettra justement de répondre, disons, aux besoins à tous les niveaux. La caravane de Boaké a sillonné la ville avant de s'établir au marché de Gros. Là, le chargé de la commercialisation intérieure du cajou, Zorobi Jean-Christophe, a mené une forte communication auprès des acteurs. Après Boaké, l'équipe s'est rendue à Dabakala. À la salle des fêtes de la mairie, le même message a été adressé au public présent. Nous avons des sous-préfets dans les localités, nous allons les mettre en mission pour être auprès de la population, pour les sensibiliser à la bonne production, à la bonne qualité du produit de l'anacarde. Et nous-mêmes, nous allons toujours, lorsque nous aurons l'occasion des réunions, de faire porter toujours le message afin que chaque producteur sache à quoi s'en tenir. Mais en tout cas, ils ont été rassurés que le gouvernement est en train de mettre tout en œuvre pour que le produit puisse se couler facilement et que le prix qui a été fixé, Borch à 500 francs, est maintenu. Et tout le monde est rassuré, tout le monde est content, la réunion s'est bien passée et nous sommes satisfaits. Les différents acteurs ont donné leurs avis sur le problème de qualité et promis de prendre en compte les recommandations de la délégation du Conseil du coton et de l'anacarde. Concernant la qualité du produit, pour qu'elle s'améliore vraiment effectivement, je pense non seulement nous refusons le produit qui n'est pas de bonne qualité, mais dans le fond, il faudrait que déjà au bord champ ça commence. C'est-à-dire qu'il faut mettre les contrôles non seulement en ville, mais plus au champ, entre le champ et le pisteur pour que ça puisse s'améliorer comme dans le cacao. Vraiment, nous avons été enrichissement enseignés. Nous pouvons dire que nous sortons de cette réunion bien outillés. Parce que c'est ce qu'on voulait atteindre avant. C'est vrai que c'est venu un peu tard, mais ça va nous servir pour les saisons à venir. Oui, les bonnes pratiques, c'est vrai, nous en faisons, mais on ne finit jamais d'apprendre. On vient de nous donner encore d'autres techniques que nous allons mettre aussi en application. Le Conseil Coton Anacarde prévoit une production de 750 000 tonnes pour la campagne commerciale 2018, dont 100 000 tonnes destinées pour l'industrie locale et 650 000 tonnes pour l'exportation. La Côte d'Ivoire a réalisé 711 236 tonnes en 2017, représentant 22% de la production mondiale. À ce jour, il faut dire que nous avons gagné la bataille de la quantité, dans la mesure où la Côte d'Ivoire est devenue le premier pays producteur de noix de cajou. Là, vraiment, il n'y a même pas d'équivoque là-dessus. Nous sommes en ce moment au-delà de 700 000 tonnes an. Alors, actuellement, nous travaillons beaucoup sur la qualité. C'est l'objet de cette sensibilisation qui a été initiée par le Conseil du coton et de l'anacarde à travers la plateforme de qualité, qui est un outil où on retrouve tous les acteurs de la filière anacarde. Il y a bien les vulgarisateurs que nous sommes, il y a les transformateurs, il y a les acheteurs, il y a les exportateurs, il y a les analyseurs. Bien, il y a tous ceux qui contribuent à ce que cette filière puisse vivre et que cette filière puisse profiter à ses animateurs. Aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est un problème de qualité. Oui, bien entendu, il y a eu des formations à travers les champs écoles, à travers les villages, mais la qualité n'y est pas. Ça s'explique parce que chaque année, il y a des pressions qui sont exercées sur les différents acteurs. Par exemple, l'acheteur subit la pression de son exportateur qui, lui, il aimerait avoir une quantité précise pour l'animation ou le fonctionnement de son entreprise, de son industrie. Parce qu'il a une forte demande opérée au niveau du consommateur. Alors l'acheteur va mettre la pression sur son pisteur. Les pisteurs sont des éléments qui sont, n'est-ce pas, gérés par l'acheteur. Et l'acheteur va demander au pisteur de lui envoyer la quantité qu'il recherche pour satisfaire la demande de l'exportateur. Alors le pisteur, il est en relation avec le producteur, qui lui va avoir la pression du pisteur parce que le pisteur aimerait avoir la quantité requise. Alors nous conseillons aux producteurs de faire de la qualité. Le faisant, il pérennise
où ils assurent la durabilité d'une filière, ils assurent également le développement de leurs ménages et ils assurent également le financement des projets qu'ils ont pour leur bien-être économique et social. Depuis 1864, date de création du concours des animaux, les éleveurs présentent ce que l'élevage français produit de mieux en termes de génétique. Les animaux sélectionnés par les organismes de sélection sont issus des programmes de sélection les plus rigoureux. Ils mettent en valeur l'exceptionnelle biodiversité de la génétique française. Les différents participants s'occupent avec attention de leurs animaux. Au Salon de l'Agriculture de Paris, c'est des animaux qui vont avoir entre 2 ans et demi et 3 ans. Donc c'est des animaux en première lactation, ça veut dire que c'est des animaux qui ont fait un veau. Donc aujourd'hui on est en train de les tondre, donc c'est pour faire ressortir toutes les caractéristiques de la race, des caractéristiques laitiers, donc toute la finesse des membres, des ossatures et puis également toutes les veines mammaires donc pour montrer l'irrigation du pied. On fait ça, c'est pour mettre en valeur la race. Et puis c'est parce qu'on aime les animaux également et puis on veut qu'ils restent le plus propres possible aussi sur l'exposition et ça permet de les maintenir plus propres possible. Très attendu, le concours des animaux est une attraction phare du Salon international de l'agriculture. Les plus beaux spécimens défilent chaque année sur les rings devant un public très attentif. Alexandre Caillasse, jeune éleveur et vainqueur du plus beau taureau de la race Aubrac, s'exprime à notre micro. Je suis à la ferme de Vialars, donc j'aide mon père quand je suis pas en cours. Et du coup, moi, depuis que je suis toute petite, j'aime les vaches. Et du coup, plus tard, je vais faire vétérinaire. Et si je peux reprendre la ferme en tant que vétérinaire. Et moi, je me vois pas vivre sans les vaches. Moi, c'est toute ma vie. Et du coup, aujourd'hui, à Paris, au Salon international de l'agriculture, c'est une fierté parce qu'on revient de la compétition. Donc avec Jackie, le taureau de 4 ans. Du coup, il a remporté le premier prix. Donc ça veut dire que ça a été le plus beau taureau aux yeux du jury de la race Aubrac de 4 ans. Et du coup, c'est une grande fierté et puis pour lui, c'est super. Elle se dit très fière d'avoir eu ce premier prix. Le premier prix, c'est vrai que c'est valorisant pour la race. Ça fait une pub à la race Aubrac, donc au plateau. Ça va faire une pub pour là où on vit avec Jackie. Et ça fait surtout de la pub à l'exploitation du coup. Et comme ça, les éleveurs savent qu'il a fait premier et que dans tous les cas, il a été bon aux yeux de quelqu'un. On avait inscrit Jackie pour Paris parce que depuis tout petit, il a toujours fait premier dans les concours. Et du coup, on s'était dit que peut-être il pouvait essayer Paris. Et du coup, on l'a inscrit aux présélections et il a été sélectionné. Du coup, aujourd'hui, il est à Paris. Donc pour Jackie, pour préparer, donc ça c'est un Aubrac. Donc l'Aubrac, il faut savoir que c'est une race rustique. Donc ça veut dire qu'elle peut très bien s'adapter à toutes les situations. Elle peut vivre dans tous les milieux. Et l'Aubrac, elle mange principalement du foin et de l'herbe verte. Donc Jackie, lui, il a mangé principalement du foin. Et après, il a eu un petit peu de céréales. Mais pas beaucoup, juste pour être sûr d'être prêt et de faire quelque chose. Donc tous les matins, quand j'arrive au bâtiment, je passe voir Jackie, je le brosse. Là, pour le préparer pour Paris, il a été lavé tous les matins. Donc tous les jours, il était lavé pour avoir le poil plus long et plus soyeux. Donc c'est quotidien. Après le travail, pour la docilité, il faut le caresser tous les jours, passer avec une brosse ou même juste le gratter avec la main. Comme ça. Du coup, après, c'est des animaux qui se laissent faire et qui disent rien. Ils sont vraiment dociles et ça, je pense que ça compte quand même pour l'élevage et pour le futur. Alexandre lance donc un message à tous ceux qui aiment et pratiquent l'élevage. Ce que je voudrais dire aux gens, c'est qu'il faut soutenir l'élevage et que l'agriculture, c'est quelque chose de bien. Et qu'il ne faut pas se baser sur tout ce qu'on dit parce que comme on a Jackie là, c'est une bête, il a été élevé, il est caressé tout le temps. Et vraiment c'est le bien-être animal à 100%, donc il ne faut pas se baser sur toutes les vidéos montées. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important de vraiment voir les exploitations, voir comment ça se passe, que tout n'est pas mauvais, qu'il y a aussi des bonnes choses dans les exploitations, donc dans l'agriculture et l'élevage. En venant sur le salon parisien, les visiteurs professionnels, acteurs de la génétique animale, peuvent en quelques heures inventorier les meilleurs reproducteurs de l'élevage français et trouver des opportunités en termes de business.
La modernisation du secteur agricole en général et surtout celle de la filière cacaoyère en particulier passe par l'organisation des coopératives et appropriation de celles-ci à la gestion rigoureuse et efficiente répondant aux normes comptables. C'est donc pour être en phase avec ces nouveaux principes de gestion et gagner encore l'assentiment de ses adhérents que la SIMPA, Société coopérative de négoce des produits agricoles d'Agboville, sous la houlette de son jeune dynamique président Moussa Sawadogo, a organisé une assemblée générale. En effet, cette rencontre, présidée par le préfet du département d'Agboville, était aussi supervisée par le conseil Café Cacao, avec la présence de plusieurs sociétés partenaires à la coopérative SIMPA. Elle avait pour objectif de présenter le rapport bilan de la première campagne 2018 de commercialisation des fèves de cacao et de café. Prenant la parole, M. Malik Ndiaye, DG de la SIMPA, a fait la lecture du rapport des activités menées et les perspectives à venir, tout ceci sous le contrôle du commissaire aux comptes, l'expert comptable assermenté Ndri René, qui a certifié à son tour les comptes d'exploitation de la société coopérative. Notons que le président de la SIMPA a entrepris beaucoup de réformes et d'actions, entre autres des voyages de prospection à l'étranger, la réhabilitation de plusieurs infrastructures pour ses adhérents, la transformation de la cerise de café en poudre. Il n'y a pas longtemps, cette coopérative a offert une mosquée à la communauté musulmane du village de Hano, au point même que l'approbation du rapport a été faite, illico, par acclamation de ses membres. Les adhérents de la coopérative bénéficiaires de ces actions initiées par leurs gérants approuvent par la voix de leur porte-parole ces initiatives. Je suis très heureux. Nous avons commencé aux années 2000. C'était un peu très difficile. On était dans un magasin surchauffé. Aujourd'hui, on se retrouve dans un grand magasin, des bureaux climatisés. Je suis heureux du résultat de la coopérative cette année. Sinon, aux années passées, nous avons enregistré beaucoup de déficits. Mais depuis l'arrivée de l'expert comptable Eddy, ça a relevé un peu la coopérative. Et je souhaiterais que cela soit continuel et qu'on soit la plus grande coopérative de la région de la Niébi-Kiassa. Enthousiasmé par le quitus à lui renouvelé par ses adhérents pour le travail abattu et sachant que d'autres challenges attendent encore son équipe, le président donne quelques orientations et conseils à ses producteurs. Aujourd'hui, nous sommes contents, fiers de notre coopérative, car cette coopérative est connue sur le plan international. Cette coopérative a fait beaucoup d'œuvres sociales, ce qui me réjouit. Nous avons pu construire des écoles, nous avons pu aussi sauver des vies en mettant des pompes hydrauliques dans les villages. L'ambition de la coopérative, c'est de rendre les producteurs autonomes. Et aujourd'hui, les producteurs sont fiers. On ne peut plus braquer nos producteurs comme avant, ils ramassent de l'argent dans les poches et partir. Notre ambition, c'est que les producteurs puissent ouvrir tous des comptes bancaires, chose qu'ils ont déjà fait. Ils ont déjà adhéré aussi à notre mutuelle qui permet aux producteurs de pouvoir régler beaucoup de problèmes au niveau des enfants et autres. Et ce qui me réjouit, c'est que c'est la décision qu'ils ont prise au niveau de la prime, qu'ils soient payés dans le mois de septembre. Car c'est en mois de septembre que les parents ont tous les problèmes pour pouvoir faire entrer les enfants à l'école. Ça, je leur tire chapeau et je tiens à dire merci à tous ceux qui sont venus nous aider, demandant à Dieu de pouvoir aider la coopérative à pouvoir aider tous ces producteurs et pouvoir faire comprendre à tous les producteurs de la Côte d'Ivoire que se mettre ensemble fait une force et le pays pourra avancer. C'est dans une ambiance faite d'envolées lyriques du poète agricole, l'esclave de la parole, qu'a pris fin cette réunion. Des écoles, des cantines scolaires, sortir alors des terres. La noix de cajou est une fierté mondiale pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Et je sais que nos braves paysans relèveront le défi de la qualité. Rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Grand merci à tous ceux qui nous envoient des messages d'encouragement et de félicitations. Nous restons disponibles pour tous nos braves paysans qui souhaiteraient nous voir dans leur plantation. Nous sommes là pour les encourager à persévérer dans l'effort. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Rendez-vous dans 15 jours à la même heure sur la même chaîne.
pour parler d'agriculture, des ressources animales et halieutiques. À très vite.